bonjour très chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui j'ai reçu l'homme de Dieu pour vous, à savoir apôtre Koul Dimbala. Alors ma question pour notre cher apôtre, c'est quoi la Pâque? Aujourd'hui, tout le monde est en train de fêter sur la Pâque. C'est une grande fête des chrétiens et c'est la fête dont les chrétiens doivent célébrer vraiment avec leur cœur. C'est une grande fête de libération, le jour où nous avions été rachetés. Et c'est quoi la Pâque? La Pâque, ce Pessa en hébreu qui veut dire passer outre ou passer par-dessus. Passer par-dessus ou encore épargner quelqu'un du danger. Donc c'est pour la première fois que la Pâque fut célébrée dans la Bible, c'était dans l'Exode chapitre 12, lors de la punition que l'Éternel a infligée à Pharaon, à l'Égypte, pour tuer tous les premiers-nés du pays. Alors l'Éternel, pour épargner son peuple, il a ordonné à Moïse de dire à tous les enfants d'Israël de prendre une chèvre ou un agneau de 1 an et de le tuer et de prendre le sang de cet animal, de le mettre sur les lintons de leur maison pour que lorsque l'ange de la mort passera, qu'il verra le sang, il n'entrera pas pour tuer. C'était ça. Et l'Éternel a dit, vous allez le faire en souvenance de ces jours. Parce que c'était les jours, le grand jour, les jours de la libération, les jours de la délivrance du peuple d'Israël dans la maison de l'esclavagisme pharaon. Amen, amen. Bonjour bien-aimé. Bonjour. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Alors aujourd'hui je suis vraiment content, je suis ravi de votre message. Alors j'ai entendu que tu avais parlé de la ceinture. La ceinture, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux expliquer aux gens, à tous les téléspectateurs qui nous écoutent maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? La ceinture dans le message que vous avez parlé aujourd'hui, ou encore vous parlez de la Bible parle de bottes, mais vous avez parlé des chaussures. Mais quelle est la différence que vous pouvez faire pour nous entre la chaussure et la ceinture d'après la Bible ou d'après votre message aujourd'hui? C'était seulement ça ma question. Merci l'homme de Dieu. Merci. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, en parlant de mon enseignement, Dieu a dit à Israël, lorsque vous célébrerez la Pâque, vos reins saints, c'est-à-dire on doit porter sa ceinture. Et la ceinture, symboliquement, nous donne des significations. La première signification de la ceinture, c'est l'image de la force. La ceinture nous démontre la force. Selon la Bible, nous voyons quand Dieu luttait avec Jacob, il les démit la hanche. C'était pour l'affaiblir. La hanche, c'est le symbole de la force. Et la ceinture nous parle aussi de la vérité. C'est une arme offensive et défensive. La vérité qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme qui nous permet d'attaquer et de se défendre contre toute attaque de l'ennemi. Alors, en parlant des bottes, les bottes, la Bible dit, vous mettrez vos souliers en pied. Parce que l'Éternel adressait à ce peuple de la sorte, parce qu'il savait que c'était un peuple pèlerin, un peuple en pèlerinage, c'est-à-dire l'ère de voyage commence maintenant. Donc, ils doivent marcher, ils doivent quitter l'Égypte, et pour quitter l'Égypte, ils doivent porter des souliers.
pour se protéger contre les épines et contre toutes choses qui peuvent les arrêter en cours de chemin. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous devez porter vos chaussures. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Donc, celui qui a reçu Jésus, qui croit réellement que le Seigneur est mort pour lui, la personne aura du zèle pour servir le Seigneur. Il aura du zèle pour évangéliser aussi les autres personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui n'ont pas encore cru à l'œuvre salvatrice de la croix, afin de croire aussi, de les sauver aussi dans le péché du diable. Voilà ce que nous avions parlé, et puis il y avait beaucoup de choses que nous voulions parler, sauf que le temps nous était imparti. Voilà pourquoi on ne saurait pas tout terminer. Merci. Merci. C'est ça, qu'est-ce qu'on appelle l'émission Le temps du Seigneur. Je vous aime tous. N'oubliez de partager et de liker, commenter notre vidéo. À la prochaine. Bye bye.